Bon, je recommence parce que tu étais tombée. Coucou. J'espère que tu es en forme de toi. Qu'importe ce que tu expérimentes, j'espère que tu es intègre, complet dans ce que tu goûtes et ce que tu vis, et que tu ne veux pas expérimenter autre chose que ce qui est depuis un espace mental, que tu n'es pas en opposition avec ce qui est, mais que tu es dans ton centre et que tu trouves une complétude dans ce centre. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur quelque chose que j'observe beaucoup en ce moment, mais parce que c'est magnifique, hein, c'est ce qui est proposé. On va revenir à ce principe universel qui est avant tout un principe énergétique. On se rappelle qu'avant d'être matière, nous sommes énergie. On se rappelle qu'en fonction de ce qu'on vibre, on va matérialiser des expériences qui vont nous proposer de nous rencontrer dans des espaces qu'on n'a pas encore vus, mais qui pourtant vibrent quelque chose. Donc, une fois qu'on a reposé ces bases-là, ok, on se saisit bien du fait qu'en fonction de ce que je vibre, je dessine ma matière et non pas l'inverse. À savoir, si je dessine, si je vibre, je ne mérite pas un travail qui me plaît, depuis une croyance limitante et erronée, je vais matérialiser à moi un travail qui ne me plaît pas, qui va m'offrir l'opportunité. Cette expérience en direct va m'offrir l'opportunité de me saisir de ce que je porte et de me dire, mais est-ce que je valide ou pas le fait d'être dans un travail qui ne me plaît pas? Et c'est là qu'on va avoir la chance d'observer en nous une dissonance. Dissonance par le fait de ne pas avoir envie de se réveiller le matin, ou de se réveiller le matin avec une boule au ventre, ou de pleurer tous les soirs quand on rentre. Tout ça, ce ne sont que des informations visuelles de quelque chose qui dissonne dans votre dedans. C'est merveilleux, c'est comme l'indicateur sur la voiture de vous n'avez pas assez d'essence. L'expérience en elle-même n'est pas à juger puisqu'elle vous informe juste de ce qui est là pour vous dans votre dedans. Comment savoir ce qui est là dans notre dedans si on ne voit pas dans la forme? Donc en fait, c'est ok d'accepter. C'est ok d'accepter. De toute façon, que tu acceptes ou pas, les formes qui te sont proposées à l'extérieur ne sont qu'un reflet de ton intérieur. Donc ce qui est bien, c'est d'en saisir le fonctionnement pour non pas juger ce qui est proposé, mais s'offrir un espace de retournement où, pendant cette dissonance où tu expérimentes un mal-être, tu puisses retourner dans ton dedans et savoir de quoi tu as besoin, et savoir ce que tu ressens, et faire circuler tout ça. Je te parle de ça parce que ta vibration est unique. Ton son de cloche l'est tout autant. Ce que tu es venu apporter au monde l'est tout autant. Ça veut dire qu'il n'y a personne au monde qui a la même vibration que toi. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Et que cette vibration qui se goûte depuis ton espace de centre, qui est ton cœur, est la seule qui pourra t'apporter ce dont tu as besoin pour ton évolution. Là-dedans, c'est déjà plein, c'est déjà complet. Tout est déjà pris en charge là-dedans. Le problème, c'est qu'on est très peu, souvent, là-dedans. On est beaucoup trop là-dedans. Je te dis ça parce que j'ai trouvé une analogie dont je suis pas peu fière. Tu m'en diras des nouvelles. Regarde, même si on vit tous la même chose, même si la forme extérieure est la même, on va tous la vivre d'une façon différente. Quand tu manges une pomme, à partir du moment où tu le mets dans ta bouche, tu le mets dans le système digestif. Mais les cellules de tes dents, de ta bouche, de ta langue, vont expérimenter la pomme autrement que les cellules de ton estomac. Autrement que les cellules de tes intestins. Autrement que les cellules de ton côlon. Et tout ça, ce sera juste en contact avec l'énergie d'une seule et même chose qui est la pomme. Sauf qu'en fonction d'où tu te situes sur le système digestif entre je mange et je fais cacou, ben tu vas côtoyer l'énergie de la pomme différemment. Est-ce que pour autant, celui qui voit la pomme avec la dent, sa vision est plus juste que la cellule qui voit la dent depuis l'estomac? Ben non, la réalité est la même pour les deux. Leurs vérités sont bonnes. On parle de la même chose, mais ils vont la vivre d'une façon différente. La cellule de mon estomac a un autre encodage que la cellule de ma dent. Il en va de même pour l'humanité. C'est-à-dire que, même si on expérimente les mêmes choses dans la forme, et encore
au contact d'une énergie différente, bah, chacune des personnes est à sa juste place et son son de cloche est juste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, au vu du contexte politique, je me sers de la politique puisque c'est ce que j'observe, c'est qu'on va tous avoir des points de vue divergents, différents. Et on va tous œuvrer différemment. Ça va se matérialiser différemment en fonction de comment ça résonne pour nous. La question à se poser, c'est depuis quel espace tu œuvres. Il existe deux espaces. L'espace mental, où tu vas analyser, comprendre et expliquer, et essayer d'impacter le cours du vivant qui veut se goûter d'une certaine façon, ou un autre espace qui est plutôt par là, dans lequel tout a le droit d'être, et depuis lequel tu peux trouver une posture qui te sera juste pour toi, au cœur même des plus grands chaos. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce contexte où je peux observer des tensions, des agitations, c'est qu'il faut se demander où est-ce que je suis. Où est-ce que je suis? Est-ce que j'agis pour œuvrer contre quelque chose? Ou est-ce que je suis mon élan de vie vital qui va me proposer telle ou telle chose, hein? C'est pas la question du vote qui est en jeu, hein. C'est depuis quel espace tu le fais. Il y en a pour qui ça va résonner, il y en a pour qui ça ne va pas résonner. Et en fait, ce que j'observe, c'est encore une fois ce qui crée un problème, une séparation, un jugement, c'est le mental. Moi, il y a bien des fois où je me suis pris la tête, où les gens plutôt m'ont pris la tête. Enfin, en tout cas, moi, ça allait très bien, mais je me suis pris des gros soufflons juste parce que mon point de vue diverge. Et moi, c'est pas un souci que les gens fassent ce qu'ils font, si c'est juste pour eux. Mais moi, je suis pas en train d'essayer de les convaincre de me faire ou de ne pas faire ce qu'ils font. Je respecte, puisque j'ai confiance en eux. S'ils le font, j'espère que c'est depuis un espace qui est juste. Et c'est là que je m'aperçois que je suis un petit peu... Parce que bien souvent, c'est pas le cas. Mais c'est juste dans le sens où ça a besoin de se goûter comme ça, c'est ok. Mais c'est pas l'espace du cœur. Je te dis ça pourquoi? J'ai perdu mon fil? Mais il semblerait que j'ai perdu mon fil. Ah oui, c'est bon, je l'ai, merci. On se rappelle ou pas de cette réalité dans la forme qui prend d'abord sa source dans le dedans. Si on expérimente collectivement parlant quelque chose qui pourrait s'apparenter à une grosse injustice, une grosse impuissance, des grosses flips, il faut réellement se rappeler que tout ça est rendu possible dans la forme parce que c'est déjà possible, c'est déjà vivant dans nos intérieurs. Et en fait, il y a énormément d'informations qui sont stagnées autour de certaines notions, comme l'injustice. Tu sais que quand tu es enfant, que tu veux expérimenter quelque chose, que tu expérimentes quelque chose, que tu le veuilles ou pas, tu vois, par exemple, que tu aies envie de pleurer, d'être en joie, qu'importe. On va prendre celui d'être en joie, tiens, pour changer. Tu es en joie et tu as envie de le partager puisque c'est ce qui est là, donc tu as envie de l'offrir au monde. Et dans ce partage d'élan de joie qui est tien, tu vas te prendre un obstacle à l'extérieur, on va te mettre un stop. Un adulte va te faire croire que ton élan de joie n'a pas sa place ici. Et alors va clairement te réfréner dans ton élan de vie. Tu vas construire un barrage autour de cet événement, suite à cet événement, qui fait que, j'ai déjà dit, mais que l'élan de joie, la prochaine fois, tu ne vas pas le faire vivre de la même façon et tu vas le réprimer. Autour de tout ça, il y a beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup d'injustice pour le vivant qui lui demande qu'une seule chose, c'est de se goûter, s'offrir. Dans cet espace du vivant, qui est plutôt un élan du cœur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de t'es une bonne personne quand tu fais ça, t'es aimé quand t'es comme ça. Il y a une complétude qui fait que dans cette complétude, tu es ta nature originelle, donc tu es l'amour, donc tu peux te goûter de toutes les façons possibles, puisque c'est ce que tu es dans l'instant. Toutes ces injustices qu'on a expérimentées depuis très tôt sont engrammées quelque part, sont engrammées dans nos corps physiques. Nos corps physiques émanent
une vibration. Cette vibration, pour se révéler à elle-même, va matérialiser des expériences qui sont empreintes d'injustice. Ce que je cherche à te faire conscientiser, c'est que tu ne peux pas changer la forme qui est proposée à l'extérieur, puisqu'elle vient déjà d'une vibration en interne. Donc si tu souhaites, j'essaie de trouver une forme, une analogie, et je crois que j'en ai une qui commence à apparaître. Quand tu as une lampe qui éclaire quelque chose, que tu vois une ombre sur le mur, et que cette ombre ne te plaît pas, tu peux essayer de modifier l'ombre. Tu peux, si tu veux, mettre des obstacles entre toi et la lumière. L'ombre en elle-même existera toujours puisqu'elle est là. Peut-être tu peux la camoufler, tu peux regarder autre part, mais elle sera là. Tu ne peux pas modifier cette projection. Il faut que tu modifies ta source qui alimente cette projection. Et là, c'est un retournement. J'inviterais bien tout le monde à ressentir dans son dedans ce que ça fait quand c'est teinté d'injustice. Ce que ça fait dans le corps, vraiment. Parce que la seule façon d'offrir autre chose au collectif, c'est de retourner dans son centre et de sublimer sa vibration originelle. Et entre ce que tu crois et cette vibration originelle, il y a plein de pensées limitantes, il y a plein d'émotions qui sont en stagnance, il y a plein de volonté d'avoir raison sur l'autre, d'incriminer, de vouloir convaincre. Et tout ça, ça reste encore quelque chose de très égotique. La vibration originelle, quand elle se goûte et se révèle à toi et que tu te rappelles à elle, il n'y a plus de séparation avec ce qui est. Il n'y a que des expériences qui se goûtent d'une certaine façon. Il n'y a pas de jugement. Et je sais que ça peut être compliqué à comprendre. Parce que du coup, on pourrait être là, mais attends, t'es en train de dire que on peut rien faire depuis l'extérieur. Bah oui et non. Parce que si tu œuvres depuis l'extérieur, c'est pour contrer ce qui est déjà là. Si tu veux contrer ce qui est déjà là, c'est que tu es en opposition avec ce qui est là. Mais ce qui est là est là. Et ce qui est là est rendu possible parce que ça existe déjà quelque part. Et quelque part, c'est dans ton dedans. Au vu de tous ces conditionnements, tu te rappelles qu'énergétiquement parlant, tu es issu d'une humanité qui se goûte d'une façon comme elle se goûte, mais bon, qui ne va pas trop dans le sens du vivant quand même, et que toutes ces propositions de rendre visible dans la forme quelque chose qui ne va pas dans le sens du vivant ne sont que des propositions pour se rappeler à ce qu'on veut vraiment. Et cette distorsion existe dans ton dedans. Et qu'importe si c'est de ton enfance, d'une ancienne vie, d'autre part ou d'autre chose, n'en demeure pas moins que c'est vibratoire et que c'est ce que tu portes. Et tant que tu ne fais pas retour dans ton centre pour neutraliser tout ça, comment tu vas neutraliser une info? Alors ça, j'avais déjà témoigné de certaines choses qui se passent dans l'espace thérapeutique où j'accompagne des personnes. C'est la présence à ce qui est. C'est l'acceptation totale à ce qui est qui va modifier ce qui est dans le dedans pour modifier ce qui est dans le dehors. Je vais reprendre l'exemple de Michel qui vient parce que il est plus avec sa compagne et que sa compagne s'accroche à Michel et n'accepte pas cette séparation et a encore des affaires chez Michel et Michel n'arrive pas à dire à sa compagne quand sa compagne revient pour chercher potentiellement ses affaires, bah n'arrive pas à lui dire mais en fait tu vas récupérer toutes tes affaires d'un coup puis tu vas sortir de mon champ expérimental, mon champ expérientiel. Et la compagne est persuadée que Michel est l'homme de sa vie, donc raconte à Michel, mais toi tu t'en rends pas compte, mais c'est sûr que... Michel ressent une dissonance, puisque l'information qui vient de l'extérieur n'est pas en accord avec sa vibration intérieure. Sauf que Michel ne peut pas s'exprimer, puisque très tôt, Michel a expérimenté quelque chose où sa mère est venue poser un obstacle à ce que Michel était quand Michel racontait
sa vérité. Voilà, à partir de ce moment-là, Michel, tant qu'il n'ira pas voir en interne cette vibration qui est stockée, cette émotion, eh bien, Michel va attirer des personnes à lui qui ne vont pas respecter son son de cloche pour qu'alors Michel puisse se saisir du pouvoir de son son de cloche. Qu'est-ce qui s'est passé dans la séance où il s'est passé ça? Michel arrive avec cette problématique et moi j'accompagne Michel à ressentir tout ce qui se passe quand sa compagne arrive et lui dit que de toute façon c'est l'homme de sa vie, qu'il n'a rien compris et qu'il va s'en rendre compte un jour. Il y a une distorsion. Bah, ressens cette distorsion, mais ressens pas avec la tête. Dans le corps, c'est où? Oh là là, c'est dans mon estomac. Ah, j'arrive plus à respirer. Il y a quelque chose de physique qui bouge. Les énergies bougent puisqu'enfin on les autorise à être vues et qu'on se pose dedans. Et alors, puisqu'on se pose dedans, on va avoir accès à des informations inconscientes où du coup, il va y avoir une résurgence informationnelle, une image avec un contenu très précis, puisque nous ne sommes que des mémoires empreints de vibrations, et quand ces vibrations ont été stockées, et qu'on se permet de nouveau d'aller les voir, pouf, la capsule, la mémoire se dévoile, et donc tout un contenu se révèle. Donc l'image, bah, Michel voit sa mère qui effectivement lui dit non mais tais-toi, ou qui est archi violent en fait, même dans le non-verbal, l'enfant ressent, puisque tout est énergie. Donc quand l'enfant ressent qu'il n'est pas reçu dans ses vibrations, il va tordre ses vibrations pour correspondre plutôt à ce qui est demandé à l'extérieur. Donc si sa mère lui dit tu racontes n'importe quoi Michel, c'est pas vrai ce que tu dis, ok, bah Michel va raconter autre chose, à savoir pas vraiment son son de cloche, mais ce qui a envie d'être entendu par la maman. Et du coup, quand cette personne en face de moi, elle ressent tout ça, qui la ramène à ses 4, 5, 6 ans, qu'importe, il y a énormément d'injustice. Il y a énormément de colère. Il y a énormément de tristesse. Il y a énormément de séparation, d'incompréhension. Tout ça, qu'importe, on ne sait pas ce qui est, c'est ça se présente. Donc ça se dévoile. Et Michel accueille par le souffle, par sa présence, ce qui se dévoile, et fait circuler. Et alors ça se calme. Et alors effectivement, le contenu ayant été vidé, la vibration n'est plus présente. La vérité, c'est que la compagne de Michel, l'ex-compagne, va revenir et toute autre chose va se passer. Donc c'est vrai que, bien évidemment, que l'illusion sociétale est très ancrée, est très forte, a beaucoup de poids. Et pour autant, qu'importe, ça reste une illusion. Et qu'alors, il va falloir faire retour dans son centre pour pacifier toute cette agitation collective. Cette agitation collective n'est que la résultante d'une agitation individuelle. C'est en fonction de ce que tu vibres que tu matérialises quelque chose. Un collectif a une vibration commune. Il y a, voilà, comme un corps physique qui fait que même si les cellules ont des vibrations individuelles différentes, des fonctions différentes, un individu a un aura. Et bien c'est pareil avec le collectif. On a un champ électromagnétique collectif qui n'est que la résultante de toutes les vibrations des individus qui la composent. Bah oui, il y a beaucoup d'injustices dans les individus qui forment ce collectif. Mais c'est pas en luttant contre quelque chose qui est proposé qu'on va pouvoir modifier quelque chose. C'est le retour dans son centre, le retour à soi, aller rencontrer ses gardiens, aller rencontrer cette injustice. Mais peut-être que tout ça, ça te parle, mais que tu sais absolument pas comment faire tout ça. Bah alors, déjà, revenir dans son centre, c'est cultiver un espace de neutralité dans ton quotidien. Comme tout apprentissage, ça prend du temps et c'est dans la répétition. Et puis ensuite, tu peux t'ouvrir des espaces thérapeutiques où le but du thérapeute, ce n'est que de te proposer de te rencontrer dans qui tu es. Moi, j'ai pas de solution miracle. Alors oui, j'ai des outils avec les méthodes PIT, où vraiment, en termes de polarité, j'ai une grille de lecture assez fine, assez rapide, qui fait que je peux proposer à la personne de faire des allers-retours dans les deux espaces qui sont séparés pour qu'alors ils fusionnent.
Mais n'en demeure pas moins qu'en fait, je vais pas te mentir, ce que je fais vraiment, c'est laisser être ce qui est. Là où la personne ne s'autorise pas à, moi je l'autorise et je la ramène à sa fuite. Et du coup, il n'y a vraiment pas de solution miracle. C'est retourner dans son centre à soi. Et je sais que très peu savent comment faire, et c'est pour ça qu'effectivement, les journées que j'aimerais proposer, les retraites, ça n'auront qu'un but, vous faire expérimenter directement ce centre. Il y aura du blabla pour vous expliquer, mais ce sera vraiment l'expérience directe. Parce que tout ce que je te parle là, très bien, peut-être que tu l'as compris, intellectualisé, mais tant que tu n'en as pas fait l'expérience, bah toi aussi, ton injustice, elle vibre. Et elle matérialise certaines choses. Mais c'est pas un problème en soi, c'est juste une façon de la dévoiler et de la rencontrer. Comment veux-tu changer quelque chose si t'en as pas la vision, si t'as pas la visibilité dessus? Donc voilà, maintenant c'est effectivement, est-ce que tu vas continuer à t'agiter et contribuer à l'agitation collective, ou est-ce que tu vas trouver un espace paisible en toi? Et dans cet espace paisible, tu peux faire plein de choses. Il y a plein de façons d'être au monde. Et c'est ok. Il n'y a que toi qui sais si c'est juste ou pas pour toi. Est-ce que c'est paisible quand tu poses cette action? Et voilà, tu sais pourquoi tu poses cette action? Parce que là, ça vibre. Et que ça se passe deux mots. Tu la poses, cette action. Tu n'as même pas besoin d'expliquer. Tu n'as même pas besoin de justifier. Et ça résonne ou ça résonne pas. Point barre. Et après, bon, il y a le mental qui va récupérer. Oui, mais c'est pas bien. C'est mal si tout le monde faisait comme... Mais la notion du bien et de mal n'existe que depuis ce point de vue mental. Il n'y a pas de bien ou de mal d'un point de vue énergétique. Il n'y a que des formes qui se goûtent d'une certaine façon en fonction de l'essence. Donc voilà. C'est tout ça pour dire que même si c'est agité dans le dehors, tu peux trouver un espace de calme, de tranquillité et de complétude. Et tant que tu ne le trouves pas, c'est que tu n'es pas dans ton centre. Et c'est ok de ne pas être dans son centre, c'est comment vas-tu faire pour le regagner, ce centre. Et là, il y a plein d'outils qui sont possibles. La cohérence cardiaque, aller dans la nature, te poser, fermer les yeux, respirer, faire du tambour, faire de la chanson, faire des photos, faire de la danse. C'est marrant parce que c'est là que l'équilibre fait... Non, attends. Je vais m'égarer. Je vais m'égarer parce que là, juste ce que je voulais dire, c'est que même si l'illusion est très très grande, ça reste une illusion. Et l'illusion se dissout depuis le centre de façon instantanée. Vraiment, paf. Donc c'est vraiment en fonction des histoires qu'on se raconte, et ces histoires qui se racontent parce qu'elles ont de l'encre dans ton dedans. Elles ont de quoi s'écrire. Cette encre dont je parle, c'est tous ces résidus informationnels qui vont à l'encontre du vivant et qui se dévoilent dans la forme grâce à la matière. C'est ok, c'est pas un problème. C'est une fois que tu te saisis de cette encre, qu'est-ce que tu écris avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu la laisses se raconter? Ou est-ce que tu la dévoiles, tu l'acceptes et tu la transmutes? Voilà. Il y avait plein de notions. J'espère que le plus important, c'est que le retour à soi, juste soi. C'est la seule façon dont tu pourras œuvrer pour l'avènement d'autre chose. Voilà, je crois que c'est à peu près tout.